Au dîner, mon frère a jeté mon assiette de nourriture par terre. Tu ne mangeras pas de ma nourriture, sors de chez moi. J'ai donc cessé de payer ses factures, j'ai changé les serrures et je lui ai dit, alors tu ne vivras pas de mon argent. Je m'appelle Sébastien Moral, j'ai 34 ans, je suis directeur régional d'une chaîne d'hôtels et c'est ainsi que mon frère cadet a appris que l'arrogance a un prix très élevé. Mon frère Damien a 29 ans, 5 ans de moins que moi et au cours des 4 dernières années, j'ai été son seul soutien financier. Non pas parce qu'il est incapable de travailler, non pas parce qu'il a un handicap ou un problème qui l'empêche de gagner sa vie, mais simplement parce qu'il ne veut pas. Tout a commencé il y a 4 ans lorsque mes parents m'ont appelé avec une demande. Sébastien, ton frère traverse une période difficile, a dit ma mère d'une voix inquiète. Il a perdu son travail et n'a pas de quoi payer son loyer. Pourrais-tu l'aider temporairement? Que lui est-il arrivé, ai-je demandé. Il a été licencié, a-t-elle admis, quelque chose à propos de retard constant et d'attitude envers les clients. Mais tu sais comment sont les patrons, toujours à la recherche d'excuses pour se débarrasser de bons employés. J'aurais dû voir les signaux d'alarme tout de suite, mais c'était mon frère cadet. La famille s'entraide, n'est-ce pas? J'ai donc accepté. D'accord. Je l'aiderai avec le loyer pendant quelques mois pendant qu'il cherche un autre travail. Ces quelques mois se sont transformés en 4 ans. Je lui transférais 8 cents par mois, 950 $ pour son loyer, 3 cents pour les charges, électricité, eau, internet, 550 $ pour les dépenses personnelles qui comprenaient la nourriture, le transport, tout ce dont il avait besoin. Comment va la recherche d'emploi? Lui demandais-je de temps en temps. Compliqué, répondait-il vaguement, le marché est difficile, mais je continue d'essayer. Mais je voyais ses réseaux sociaux, des photos dans des bars, des restaurants, des concerts, des voyages de week-end avec sa femme Valéria, tout financé avec l'argent que je lui envoyais mensuellement. Il ne cherchait pas de travail, il profitait d'une vie subventionnée par moi. Et Valéria était pire. Elle avait épousé Damien il y a 3 ans. Une femme de 27 ans qui ne travaillait pas non plus. Elle vivait de l'argent que je donnais à mon frère, mais se comportait comme si elle vivait de son propre effort. Mais ce qui me dérangeait vraiment, ce n'était pas l'argent, c'était l'attitude de Damien envers moi. Au lieu de gratitude, il y avait un ressentiment constant, une envie à peine dissimulée, des commentaires acerbes chaque fois que nous nous voyions. Sébastien a toujours été le favori, disait-il à quiconque voulait l'entendre. Les parents l'ont toujours plus soutenu, c'est pourquoi il a réussi, pas parce qu'il est meilleur que moi. La réalité était que j'avais travaillé depuis l'âge de 16 ans. J'ai payé ma propre université en travaillant à temps partiel. J'ai gravi les échelons de ma carrière avec effort et dévouement. Damien avait été le chouchou qui n'avait jamais eu à travailler pour rien et maintenant, ironiquement, il me reprochait ma réussite tout en vivant de mon argent. Mes parents le justifiaient constamment. Damien est plus sensible que toi, disait ma mère. Tout le monde n'a pas ta facilité pour le travail en entreprise. C'est ton frère cadet, ajoutait mon père. Ta responsabilité est de prendre soin de lui. C'est comme ça que fonctionne la famille. J'ai donc continué à transférer de l'argent chaque mois, en ravalant ma frustration, en acceptant ses commentaires envieux, en le maintenant dans un style de vie que j'avais gagné à la sueur de mon front alors qu'il le gaspillait sans reconnaissance. Jusqu'au dîner de Thanksgiving. Ma mère a organisé le dîner de Thanksgiving familial chez Damien et Valéria, la maison que je payais. Bien sûr, ce sera agréable de nous réunir chez ton frère, a dit ma mère avec enthousiasme. Et Damien a proposé de cuisiner. Tu sais comme il aime cuisiner? Oui, je savais que Damien aimait cuisiner. C'était l'un des rares talents qu'il avait vraiment. Il avait suivi quelques cours de cuisine que j'avais payés et il était vraiment doué en cuisine. Le dîner était le jeudi. Nous arriverions vers 15 h pour le repas qui était généralement servi à 17 h. Mes parents, mes grands-parents maternels, ma tante Carmen avec son mari et leurs 2 enfants, mon oncle Roré avec sa famille, environ 18 personnes au total, seraient là. Je suis arrivé à 15h15 avec une bouteille de vin cher et un dessert que j'avais acheté dans une pâtisserie chic. Contribution pour le dîner familial. Valéria a ouvert la porte vêtue d'une nouvelle robe qu'elle avait probablement achetée avec l'argent de ce mois-ci. Sastian, je suis contente que tu sois arrivé, a-t-elle dit avec ce faux sourire que je connaissais déjà bien. Entre, tout le monde est dans le salon. Je suis entré et j'ai salué tout le monde. Mes parents m'ont serré dans leurs bras, mes grands-parents m'ont embrassé sur la joue, mes cousins ont couru pour me serrer dans leurs bras.
Je m'étais toujours bien entendu avec tout le monde. Tout semblait normal, chaleureux, familier. Damian était dans la cuisine. Je pouvais l'entendre se déplacer entre les casseroles et les poêles. L'odeur de dinde rôtie emplissait la maison, mêlée d'épices et de pain fait maison. Ça sentait délicieux. Je devais l'admettre, mon frère était un bon cuisinier. Les 2 heures suivantes se sont déroulées dans une conversation familiale normale. Mes grands-parents racontant des histoires de leur jeunesse, mes oncles parlant de leur travail, les enfants jouant avec des jouets dans un coin. Je discutais avec ma tante Carmen de sa nouvelle entreprise quand ma mère a annoncé qu'il était temps de manger. Nous nous sommes tous déplacés vers la salle à manger, où une longue table était dressée pour 18 personnes, assiettes, couverts, verres, tout était élégamment disposé. Je me suis assis entre mon grand-père et mon cousin aîné, attendant la nourriture avec cette faim qui vient après avoir senti une délicieuse cuisine pendant des heures. Ma mère a commencé à apporter des plats de la cuisine. Dinde parfaitement dorée, purée de pommes de terre crémeuses, farce aromatique, légumes rôtis. Tout avait l'air incroyable. Damian avait fait un travail spectaculaire. Damian, c'est magnifique, a dit ma grand-mère avec une admiration sincère. Merci, grand-mère, a-t-il répondu depuis la cuisine. J'espère que ça vous plaira. Ma mère a commencé à servir tout le monde en passant des assiettes pleines de nourriture. J'ai reçu la mienne et l'odeur m'a immédiatement fait saliver. Ça avait l'air parfait. Nous avons tous commencé à manger. Les sons de satisfaction ont rempli la table. C'est délicieux. Incroyable. Damian, tu as cuisiné comme un chef professionnel. J'ai aussi commencé à manger. La dinde était juteuse et parfaitement assaisonnée. La purée crémeuse avec du beurre et de l'ail. La farce aux herbes aromatiques. C'était vraiment exceptionnel. Et puis Damian est sorti de la cuisine. Il avait fini quelques derniers détails, nettoyé, préparé le dessert pour plus tard. Il est entré dans la salle à manger en s'essuyant les mains sur un torchon de cuisine, regardant tout le monde manger sa nourriture avec satisfaction jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Son expression a changé instantanément, de la satisfaction à quelque chose de sombre, quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer complètement, mais qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Il s'est dirigé vers moi d'un pas délibéré. Tout le monde continuait à manger et à converser, sans remarquer le changement de son attitude. Il est arrivé à côté de moi, s'est tenu là un moment en regardant mon assiette, puis sans préavis, il a saisi mon assiette à 2 mains et l'a soulevée de la table. « Damian, quoi ?» Et j'ai commencé à demander. Et puis il l'a jetée délibérément, violemment par terre. L'assiette s'est écrasée contre le carrelage avec un fracas horrible, se brisant en morceaux. La nourriture s'est répandue partout. La purée a éclaboussé, la dinde a roulé, la farce s'est étalée. Le silence a été absolu. Tout le monde a cessé de manger, de parler, de bouger. Tout le monde regardait entre l'assiette brisée par terre et Damian debout sur les restes de nourriture. « Que as-tu fait, Damian ?» ai-je réussi à dire, complètement abasourdi. « Toi ?» a-t-il dit d'une voix pleine de venin que je ne lui avais jamais entendue. « Tu n'as pas le droit de manger de ma nourriture. J'ai cuisiné ça pour ma vraie famille, pas pour toi. » « Quoi ? Je suis ton frère, j'ai commencé, ressentant un mélange de confusion et de douleur. « Tu es un arrogant qui se croit supérieur, » a-t-il craché, son visage rouge de colère, toujours à te vanter de ton argent, de ton travail important, de ton succès, me regardant avec pitié, pensant que je suis moins que toi. Damian, je n'ai jamais essayé de me défendre, mais il ne m'a pas laissé finir. « Sors de chez moi !» a-t-il crié en montrant la porte. « Je ne veux pas de toi ici. Je ne veux pas te voir. Je ne veux pas que tu manges ma nourriture ni que tu respires mon air. Dehors !» J'ai regardé autour de la table à la recherche de soutien, cherchant quelqu'un pour lui dire qu'il était fou, qu'il était irrationnel. Mes parents me regardaient avec choc, mais ne disaient rien. Ma grand-mère avait la main sur sa bouche. Mes oncles échangeaient des regards gênés. Personne ne me défendait. « Damian, je ne comprends pas d'où ça vient. » ai-je dit, en essayant de garder mon calme. « Si j'ai fait quelque chose qui t'a dérangé, on peut en parler. » Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour toi, parce que tu es un égoïste qui ne pense qu'à lui-même. A-t-il crié, tu as toujours été comme ça, toujours à penser que tu es meilleur, que tu mérites plus, que ton succès te rend supérieur. Je n'ai jamais dit ni pensé ça. J'ai commencé.
Je me fiche de ce que tu dis, a-t-il interrompu, sa voix montant encore. Je veux que tu sortes de chez moi maintenant. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu n'es pas le bienvenu dans ma vie. Je me suis levé lentement, mon cœur battant fort, sentant l'humiliation brûlante monter à mon cou. Damian, c'est un dîner de famille. Nous sommes tous ici pour célébrer ensemble. Tu gâches chaque célébration par ta seule présence, a-t-il dit avec cruauté, nous rappelant que tu as plus, que tu es plus. Alors va-t'en, laisse-nous profiter en paix sans ton arrogance étouffante. J'ai regardé mes parents une dernière fois, espérant, priant silencieusement qu'ils interviennent, qu'ils disent à Damian qu'il dépassait les bornes, qu'ils me défendent. Peut-être qu'il vaut mieux que tu partes, fils, a dit mon père finalement, sans pouvoir me regarder dans les yeux pour que nous puissions tous nous calmer. Ces mots ont fait plus mal que tout ce que Damian avait dit, ma propre famille, le choisissant lui plutôt que moi, me laissant être humilié publiquement sans me défendre. D'accord, ai-je dit d'une voix tremblante, mais ferme. Je pars. Je me suis dirigé vers la porte, chaque pas pesant des tonnes. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur mon dos, la honte me brûlant la peau. Je suis sorti de la maison sans regarder en arrière, j'ai fermé la porte derrière moi, je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là pendant 10 minutes à traiter ce qui venait de se passer. Mon frère, le frère que j'avais entretenu pendant 4 ans, m'avait humilié devant toute la famille, m'avait chassé de sa maison, avait jeté ma nourriture par terre comme si j'étais une ordure. Et puis, à travers la confusion et la douleur, est venue une clarté absolue, froide et cristalline. Plus jamais. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et avec des doigts tremblants de rage, j'ai commencé à tout annuler. Assis dans ma voiture devant la maison de Damian, j'ai pris les mesures que j'aurais dû prendre il y a des années. Annuler le virement automatique. Loyer. Damian Moral. 50 $ par mois. Annuler. Annuler le virement automatique. Charge Damian Moral, 3 cents $ par mois. Annuler. Annuler le virement automatique. Dépenses personnelles. Damian Moral, 550 $ par mois. Annuler. Total des virements annulés 1800 $ par mois, 21 600 $ par an. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, traitant l'humiliation, le rejet familial, la trahison. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. Du soulagement, la liberté d'un fardeau que je portais depuis 4 ans. Je n'ai eu aucune nouvelle de Damian ni de ma famille pendant 2 semaines. C'était un silence étrange, mais bienvenu. Je me suis concentré sur mon travail, sur ma vie, sur le traitement de tout ce qui s'était passé. Puis, 2 semaines après Thanksgiving, mon téléphone a explosé d'appels. D'abord Damian, puis Valéria, puis ma mère, puis mon père. Tous en l'espace de 3 heures. J'ai ignoré les 20 premiers appels. Je n'étais pas prêt à parler. Je ne savais pas quoi dire. Mais finalement, la curiosité a gagné. J'ai répondu quand Damian a appelé pour la 21e fois. « Que as-tu fait » a-t-il crié immédiatement sans même dire bonjour. « Bonjour, Damian » ai-je dit avec un calme irritant. « On nous a coupé l'électricité, l'eau, Internet, tout » a crié Damian. « Et le propriétaire de la maison dit que si nous ne payons pas le loyer dans 3 jours, il va nous expulser. »« Quel dommage » ai-je dit sans émotion. « C'est de ta faute » a-t-il accusé. « C'est toi qui payais tout. Tu ne peux pas simplement annuler comme ça. »« Bien sûr que je le peux » ai-je dit fermement. « C'est mon argent et j'ai décidé de ne plus le dépenser pour quelqu'un qui m'a traité comme une ordure. »« C'était juste un moment de colère » a-t-il dit, son ton changeant maintenant en supplication. J'étais stressé de cuisiner pour tant de gens. Je n'ai pas réfléchi à ce que je disais. Tu as jeté mon assiette de nourriture par terre. Je lui ai rappelé, chaque mot sortant froid. Tu m'as crié que je n'avais pas le droit de manger ta nourriture. Tu m'as chassé de ta maison devant toute la famille et personne, absolument personne, ne m'a défendu. Je suis désolé, d'accord. Je suis désolé, a-t-il dit, même si ça ne sonnait pas désolé, mais désespéré. Mais tu ne peux pas me punir comme ça. Je suis ton frère. On est une famille. Famille. Ai-je répété avec un rire amer. Où était cette famille quand tu m'as humilié? Où était-elle quand maman et papa ont choisi ton camp et m'ont demandé de partir pour calmer les choses? Sébastien, s'il te plaît, a-t-il supplié. Je n'ai pas d'argent pour payer le loyer,
ni les charges, ni rien. Je n'ai pas travaillé depuis des années, je n'ai pas d'économie. Alors trouve un travail, ai-je simplement suggéré. Ce n'est pas si facile, a-t-il crié. Ça fait 4 ans. Je n'ai pas d'expérience récente. Personne ne va m'embaucher. C'est ton problème, ai-je dit sans sympathie. Pendant 4 ans, je t'ai entièrement entretenu 800 chaque mois et je n'ai jamais reçu de remerciement réel, seulement du ressentiment, de l'envie et finalement une humiliation publique. Je te remerciais. A-t-il commencé faiblement. Non, tu ne le faisais pas. Je l'ai coupé. Tu te plaignais constamment de moi. Tu faisais des commentaires sur mon argent facile. Tu me regardais avec envie tout en dépensant ce même argent. Et quand tu as finalement explosé, tu m'as dit que je ne méritais pas de manger ta nourriture et tu m'as chassé de ta maison. C'était une erreur. A-t-il tenté? Oui, ça l'était. Ai-je convenu? Ton erreur. Et maintenant tu vas vivre avec les conséquences. Tu m'as dit que je n'avais pas le droit de manger ta nourriture et que je devais sortir de ta maison, alors maintenant tu ne vivras plus de mon argent. C'est juste, tu ne trouves pas? Tu ne peux pas me laisser comme ça, a-t-il crié désespéré. Je suis ton frère cadet. Tu es censé prendre soin de moi. J'ai pris soin de toi pendant 4 ans. Ai-je dit d'une voix ferme. Je t'ai entièrement entretenu pendant que tu ne faisais rien de productif de ta vie et tu m'as payé avec mépris. Plus jamais. Maintenant, débrouille-toi seul. Sébastien, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Valéria va me quitter. Si je ne peux pas subvenir à ses besoins, elle va dire que je suis un raté. Peut-être que tu le es, ai-je dit sans cruauté, en ne faisant que constater un fait. Peut-être qu'il est temps que tu affrontes qui tu es vraiment sans mon argent pour te soutenir. S'il te plaît, juste ce mois-ci, a-t-il supplié, donne-moi un mois de plus pour trouver un travail, pour arranger les choses. Non, ai-je dit avec finalité, ni ce mois-ci ni jamais. Trouve un travail, vends des choses, emprunte à quelqu'un d'autre. Je m'en fiche, mais n'attends plus rien de moi. Tu vas regretter ça, a-t-il menacé, retournant à la colère maintenant que les supplications n'avaient pas fonctionné. J'en doute, ai-je dit. Au revoir, Damien. Et j'ai raccroché. Je l'ai bloqué immédiatement. J'ai aussi bloqué Valéria quand elle a commencé à appeler. J'ai bloqué mes parents quand ils ont commencé leurs appels de médiation. J'ai bloqué tout le monde. J'avais besoin de paix. J'avais besoin d'espace pour guérir de la trahison familiale. J'avais besoin de temps pour réaliser que la famille que je pensais avoir n'existait pas vraiment. Je n'ai eu aucun contact direct avec Damien ni mes parents pendant 6 mois, mais j'ai appris ce qui s'est passé par ma tante Carmen, qui s'est avérée être la seule personne de la famille à m'avoir appelé après le dîner pour s'excuser de ne pas m'avoir défendu. Damien n'a pas pu payer le loyer. Il a été expulsé après 2 semaines. Lui et Valéria ont dû emménager chez nos parents, vivant dans la chambre d'amis, dans une maison qui avait à peine de la place pour 2 personnes et encore moins pour 4. Damien a finalement dû chercher du travail. Il a trouvé un emploi dans un supermarché comme emballeur de sacs, gagnant le salaire minimum, $200 par mois. Humiliant pour quelqu'un qui avait vécu en recevant $800 sans rien faire. Valéria a duré exactement 3 semaines avant de le quitter. Elle a divorcé rapidement, a pris la moitié des quelques objets de valeur qu'ils avaient, une télévision, quelques meubles, et a complètement disparu de sa vie. Damien était dévasté. Il a perdu sa maison, sa femme, son style de vie confortable, tout en quelques semaines. Et selon ma tante, il a finalement compris ce qu'il avait perdu quand il m'a chassé de sa maison ce jour de Thanksgiving. Aujourd'hui, 1 an après ce dîner de Thanksgiving qui a tout changé, je vis en paix complète. L'argent que je dépensais pour entretenir Damien, $18 800 par mois, je l'utilise maintenant pour moi, pour voyager, pour investir, pour profiter de la vie que j'ai gagnée à la sueur de mon front. Ma famille, mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois, voulant servir de médiateur, voulant que je pardonne et que j'oublie. Je leur ai clairement fait savoir que ce qui s'était passé était impardonnable, qu'ils avaient choisi le camp de Damien quand il m'avait humilié et que ce choix avait eu des conséquences permanentes. Damien travaille toujours au supermarché. D'après ce que j'ai appris, il a été promu caissier après 6 mois, gagnant maintenant $400 par mois. Il vit toujours avec nos parents à 30 ans, traitant toujours la façon dont son orgueil et son envie ont détruit la source de revenus qui le maintenait confortablement. Je regrette d'avoir complètement coupé les ponts avec Damien.
Non, pas une seule seconde. J'ai appris quelque chose d'inestimable, que l'argent révèle le vrai caractère des gens, que l'envie est plus forte que la gratitude chez certains et que parfois la famille de sang n'est pas une vraie famille. L'assiette par terre était le symbole parfait de notre relation. Moi donnant tout, lui le jetant comme une ordure. Mais cette nuit-là, quand j'ai tout annulé, j'ai ramassé les morceaux de ma dignité et je suis parti et je n'ai jamais regardé en arrière. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.